Je disais hier ou avant-hier dans ma vidéo sur l'évangélisation que Jésus avait répondu aux besoins parce que peu de personnes avaient accès aux soins et beaucoup étaient malades. Mais il y a des personnes, Paul a guéri dans les Actes, au chapitre 14, je pense, euh, quelqu'un qui n'avait jamais marché, qui avait les jambes qui ne le portaient pas. Et Paul lui dit, lève-toi et marche. Alors, même si à certains moments de l'histoire de certains pays, la majorité a accès aux soins médicaux et les riches ont accès à une médecine parfois beaucoup plus avancée, beaucoup plus... pas forcément, mais euh, il est récurrent que certaines maladies, on ne peut pas guérir. Actuellement, on ne peut pas guérir de la tétraplégie, on ne peut pas guérir de la stérilité une fois sur deux. Et la stérilité est la maladie actuelle qui ne trouve pas de solution. Alors, la Bible parle énormément de stérilité. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, car tu vas à nouveau enfanter. Donc, Dieu s'adresse à tout son peuple. Alors, son peuple, c'est ceux qui croient en Dieu, qui le connaissent, qui ont une relation. C'est pas forcément les enfants des enfants des enfants qui suivent les traditions des parents, en tout cas pas. Alors actuellement, des chrétiens guérissent d'autres chrétiens ou d'autres personnes, soit en leur imposant les mains, soit en priant pour eux, etc., etc. Alors, dans certains pays fortement médicalisés, immédiatement c'est remis en question. Alors, nous avons souvent une panoplie de médecine parallèle qui est proposée, depuis l'acupuncture, dans les yeux, sous les pieds, des massages, une certaine nutrition, etc., qui est en dehors de la médecine des pays fortement médicalisés, les pays occidentaux. Et lorsque quelqu'un guérit du cancer par du côlon, par exemple, par une autre alimentation, sans avoir de chimio, on ne remet pas tellement en question les méthodes utilisées et les personnes, les guérisseurs. Mais lorsqu'un chrétien guérit, c'est-à-dire qu'une personne, tous les chrétiens peuvent guérir, ça n'existe pas un chrétien qui ne peut pas prier pour la guérison de quelqu'un. Après, c'est une question de foi et de volonté de Dieu. Est-ce que Dieu souhaite guérir la personne? Alors, il n'y a pas de super chrétien qui aurait un pouvoir de guérison supérieur à tous les chrétiens guérissent et prient pour les malades. Alors, en Occident, ça ne fonctionne pas tellement. Et au moment où il y a une réelle guérison, on va dire, est-ce que réellement le malade était malade? Est-ce que vous avez des preuves? Quelles preuves avez-vous? Et on remet énormément en doute les guérisons faites par des chrétiens. Mais si c'est par un guérisseur non chrétien, ou encore qui prie au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et d'un saint,
ce qui n'est pas chrétien, et qui dit une formule qu'il prononce de sa tête, que le malade n'entend pas, c'est l'antichrist, c'est contraire à Jésus. Et eux, on les remettra pas en question, on ne remettra pas leur méthode de question, etc. Alors, parmi les chrétiens, il y a certains loups qui ont guéri des personnes à cause de l'hypnose non chrétienne. Et il y a d'autres personnes qui ont organisé de l'histoire, je sais qu'il y a eu, mais il y a 50, 80 ans, il y a eu une fois une personne qui se promenait et pour augmenter la foi des gens, elle commençait par prier pour quelqu'un dans un fauteuil roulant et la personne se levait. Et ça a été dénoncé comme quoi de chaque ville où la personne se rendait pour parler de Jésus et de guérison, la première personne qu'elle guérissait, c'était toujours le même, qui était toujours dans le même fauteuil roulant, puis il se levait toujours. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'au moment où on fait partie d'une certaine dénomination, ou bien où on connaît la Bible, où on s'appuie sur la Bible, puis on dit de la Bible, il y a écrit ceci, je vais prier pour ta guérison, etc. Ça peut être un loup, un faux prophète documentaire, qui utilise soit l'occultisme pour guérir, donc c'est contraire à Jésus-Christ, l'occultisme, ou qui utilise des ruses ou des stratagèmes pour tromper le public venu l'écouter. Alors, le fait qu'il y ait un charlatan ou deux charlatans ou 10 charlatans n'exclut jamais qu'il y ait 1 million de chrétiens à tous les siècles capables de prier pour un malade et que le malade soit guéri. Non pas parce que le chrétien aurait un certain pouvoir, mais parce que Dieu. Alors, je voulais juste souligner que pour évangéliser, que des malades guérissent, que des personnes qui n'avaient pas d'enfants ont tout à coup un enfant, etc., etc. Il y a des maladies comme le diabète qui ne se guérit pas. Il y a des maladies comme certains cancers qui ne se guérissent pas, etc., etc. Et ces personnes se tournent des fois vers la médecine parallèle ou vers des chrétiens. Et sont parfois guéris. Alors, même avec 20 preuves, ceux qui ne croyaient pas ne croiront pas. Certains se sont mis à croire en Dieu sans preuve. Suite à la guérison, à leur propre guérison ou à la guérison d'un proche ou comme ça. Alors, on ne peut jamais rejeter entièrement une pratique ou aller que dans un sens. Il est important de rechercher sans cesse la direction de Dieu pour notre ville, notre époque, notre région du monde, qui est peut-être différent que dans une autre région du monde, et notre interlocuteur, à qui s'adresse-t-on? Alors, Dieu connaît notre interlocuteur bien mieux que nous-mêmes. Il connaît son vécu, les réactions face à son vécu,
ses colères, ses souffrances, son indifférence, ses joints, ses peurs. Dieu connaît parfaitement chacun de nos interlocuteurs. Et c'est pour ça, prier pour recevoir une direction de Dieu sera toujours la meilleure réponse qu'on peut apporter à toutes circonstances.